Oh, c'est deuil. Ah oui la famille, la vérité commence par sortir un en un et les visages voilés dans l'arrestation des Ziggy commencent par se montrer enfin. Ah oui la famille, c'est comme ça. On connaît déjà la première personne qui a saboté Ziggy et c'est Camille Makosso. Là on sait. Maintenant, lorsqu'ils ont venu chercher Ziggy là, ils ont pris l'argent de Ziggy, ils ont pris sa télévision, ils ont saccagé sa maison, ils ont tout gâté la famille. Actuellement, Ziggy ne se trouve aucun commissariat de la Côte d'Ivoire. Ziggy a été gardé dans un bureau ou bien chez un ministre. La famille, je vous laisse regarder la vidéo. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour la décortication. Voici le nom du ministre qui a gardé Ziggy actuellement dans son bureau. Je vous laisse regarder la vidéo. Des Ziggy qui me suivent là. Apparemment, le ministre Vagondo a calé Ziggy dans une de ses maisons. Point. Le ministre Vagondo, c'est lui qui a récupéré Ziggy pour le mettre dans une de ses maisons. Point. L'informateur me dit de 10 en live qu'il est prêt à mettre sa main à couper. Que non, le ministre Vagondo a calé Ziggy dans une de ses maisons. Donc tu nous dis ici que c'est le gouvernement aujourd'hui qui a interpellé Ziggy. Mais c'est le gouvernement, il n'y a pas autre alternative. C'est le gouvernement. C'est pas il est où, c'est toi qui affirme. C'est le gouvernement, c'est la DST qui l'a arrêté. Il a été arrêté au même pied d'égalité que les gens qui ont incendié les véhicules là, à Yopougon là. La même procédure. C'est ça là, on appelle ça un mandat de dépôt directement. Ce n'est pas de l'amusement. Et le procureur l'a dit, l'article 19. Cette fois-ci, ce n'est pas amusement. On peut faire des vidéos, on peut parler de tout et n'importe quoi. Mais quand tu sors du cadre légal, tu es interpellé. Directement, tu es interpellé. Tu as quelle preuve pour savoir que c'est le gouvernement qui l'a pris aujourd'hui? Mais la photo même que... la photo que vous avez vue là. Mais du coup, Diaz, ok, on va sur la photo. Pourquoi maintenant on ne dit pas ça à moi qu'il est ici? Pourquoi? Selon toi? Non, c'est genre d'opération. C'est qu'ils ont trouvé des éléments concordants liés aux terroristes. Certainement. Donc c'est ce qui fait qu'on ne dit pas sa famille où il est, toi. Ils vont dire, et le procureur de la République va sortir les jours à venir pour faire un communiqué. Poser les questions, Corollaire. Les jours à venir, le procureur va sortir pour faire un communiqué. Vous allez voir d'ici 3 jours, 4 jours, le procureur va sortir pour faire un communiqué. Et en ce moment-là, ma maman de Ziggy pourra voir son fils. Parce que ça, c'est un truc récent. C'est 2 jours, 3 jours. Ziggy n'est pas perdu. On ne peut pas assassiner Ziggy. C'est pas possible. Ziggy là, sa mère va pouvoir le voir d'ici 3 à 4 jours. Il y a un communiqué qui va sortir. Parce que c'est le gouvernement qui est impliqué totalement. Moi, je vous le dis. C'est la DST, certainement. Mais pourquoi, à votre avis, ils sont allés fouiller dans sa maison? C'est parce que la gendarmerie a mis un système en place que vous ne savez pas. La gendarmerie, il y a un appareil de la gendarmerie qui... Tout ce que nous faisons là, c'est surveillé. Hein. Vous pensez que nous sommes cachés? Nous ne sommes pas cachés. Hein. Quand ils mènent une enquête contre toi, ils peuvent prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de perquisitionner chez toi. S'ils sont allés perquisitionner chez lui, c'est qu'il y a un problème. C'est que M. Ziggy là, il a forcément quelque chose. C'est qu'il y a forcément quelque chose. Je vous le dis. Rivalité, c'est un plateau avec d'autres partis politiques. Il m'a répondu et après, j'ai laissé un message, il m'a plus répondu. Voilà. Donc, s'ils ont vraiment filtré son téléphone, peut-être qu'ils vont voir qu'il a discuté au corollaire aussi. Voilà. D'abord, son interpellation, jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne marche pas avec des spéculations sur Internet. On ne sait pas où Ziggy se trouve aujourd'hui. Faut pas se mentir, on ne sait pas. Bizarrement, il y a des captures d'écran qui sortent où il a une conversation avec un autre cyberactiviste qui vit dans un autre pays. Moi, je ne sais pas. Il y a tellement d'applications aujourd'hui où on peut modifier des conversations que je ne sais pas. Déjà, qui a fait fuiter les informations déjà? Qui a fait fuiter les captures d'écran? Ça, déjà, il y a une nuance. Et tu peux porter plainte pour ça. Voilà. On a vu aujourd'hui la maman de Ziggy qui est sortie, qui a fait une vidéo où elle demande où se trouve son fils. Bizarrement, quand il y a des interpellations, police secours et PLCC, ils affichent les gens. Là, bizarrement, il n'y a pas la photo de Ziggy là-bas. On est tous stupéfaits. Quand il y a toutes sortes d'interpellations, tous les grands voyous, les grands voleurs de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il faut interpeller? Police secours ou bien PLCC, ils mettent leurs photos. Mais bizarrement, il n'y a pas de photo de Ziggy. Donc Ziggy est où jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. C'est un Ivoirien. Même s'il est moitié burkinabé, Ivoirien, mais c'est un Ivoirien. Il vit en Côte d'Ivoire. Le pays appartient à tous les Ivoiriens. Ce n'est pas un pays de quelqu'un. Du moment qu'il est Ivoirien, on sait qu'il est Ivoirien. C'est pour ça qu'on sort pour parler de ça. Aujourd'hui, on s'inquiète pour savoir où est notre frère Ivoirien. C'est tout. La maman de Ziggy veut savoir. La maman de Ziggy et ses... Déjà, même son même il sait que Samo, il est frère avec Ziggy. Moi, je ne sais pas ça. Même père, même mère en plus.
Vos histoires de politique, c'est-à-dire ici, là, il essaie de faire coup d'état, il essaie de faire terreau, ça c'est entre vous là-bas. Nous, on demande aujourd'hui, quand il y a une interpellation, on aimerait savoir où se situe l'individu. Comme ça, au moins, on peut lui apporter assistance. C'est-à-dire, sa famille peut aller le voir et puis on peut dire, ah, il est là-bas. Chaud papier là-bas, quand on l'a attrapé, on sait qu'il est là-bas aujourd'hui. Ok, mais Ziggy, il est où? Qui est venu interpeller Ziggy? On a vu l'état dans lequel son appartement se trouve aujourd'hui. Quels sont ceux qui sont venus interpeller Ziggy? Voler télévision, voler de l'argent à ce qui paraît, ils ont mélangé son appartement. C'est quoi? C'est une perquisition, il a fait quoi? Il a déjà quelqu'un ou bien c'est quoi? Même les plus grands gangsters, quand on vient chez eux là, c'est là. Donc Ziggy c'est un gangster. Si on comprend bien, Ziggy c'est un gangster. Parce que même les plus grands terreau là, quand on les attrape là, c'est comme ça on trouve leur appartement. C'est-à-dire quand tu es inculpé de quelque chose où on te cherche depuis longtemps, ou bien Ziggy là, il était déjà cherché depuis longtemps, il avait déjà manifesté quelque chose. Parce que moi il ne pense pas, sinon il allait se cacher quand même. Il n'allait pas s'afficher en train de montrer sa tête à partir d'un parti politique du PPACI. Ou bien, les gars, soyons logiques. Aujourd'hui, ça pourrait être un gars de RHDP. Ou bien, ça pourrait être un gars de RHDP. Moi, il veut savoir qu'est-ce qu'il a fait. Ce gars-là, ce jeune homme qui est derrière là, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. On aimerait tous savoir aujourd'hui parce qu'on est tous confondus. On ne sait pas réellement ce qu'il a fait. Il a fait une vidéo où il a dit en gros, si le jour qu'il y aura les résultats de la CEI, en gros par rapport aux résultats de son candidat, on va écouter. On va écouter ici. Où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les matchs, tous les endroits de la Côte d'Ivoire, je crois, pour compter de monde, sort de ton maillot, c'est final sans jouer. C'est qu'il a dit là, il a dit quoi de mal? Je vous pose la question. Il a dit quoi de mal? Le fait de dire que non, le jour qu'il y aura les résultats de sortie, de monde et d'entrée. Mais c'est normal déjà. Parce qu'on interdit son candidat déjà de se représenter aux élections. Alors que Gbagbo est candidat. Gbagbo est ivoirien. Donc il a le droit de dire aux gens de sortir. C'est quoi le problème? Il a révolté quoi au fait? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Vous ne faites pas piquer ça, vous? Vous ne profanez pas les tombes ici des gens ici? On vous a déjà arrêté pour ça. Il ne sait pas ce qu'il a dit de mal là. Il y a des gens de RHDP qui disent piquer ça. Quand on va parler, vous allez dire que non, c'est parce que tu es un gars. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez prendre pour un gars, il m'en fout. Je vous dis ce qui est vérité. Mon blogging, là, je ne suis pas venu au nom de quelqu'un sur Internet. Je ne suis pas venu avec un parti politique sur Internet. Je ne suis pas venu en buzz. Je ne suis pas venu un maire con pour être si Corolle que je suis aujourd'hui. Les gens se sont imprégnés à ma fidélité. C'est pour ça que les gens suivent Corolle. Quand on vous dit la vérité, quand on dénonce dans d'autres pays, là, vous êtes content, Corolle est fort. Quand il n'y a pas de Togo, il n'y a pas de Burkina, il n'y a pas de Mali, tous les pays, vous êtes en train de m'acclamer. Mais quand c'est encore une fois qu'on essaie de dénoncer des choses, vous dites que non, c'est pas bien ce qu'on fait. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a des traces où il est en train de manigancer une révolte? On aimerait bien savoir, parce que moi, si c'est ça en ce moment, vidéo qu'il a dit seulement, si c'est ça là, pour moi, il n'y a pas à faire. À moins qu'il y a des antécédents judiciaires. Il y a une procédure qui était peut-être à son encontre, qui datait de belles lurettes. Ok, on peut comprendre cela. Mais si on s'attarde, comme je vous ai dit, mon Corolle ne diffame pas. Je prends ce qui est sur Internet. Famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Vous voyez l'injustice. Vous voyez l'injustice. Comme Ziggy, c'est un activiste de Laurent Gbagbo, il aurait été comme Camille Makosso, en train de défendre les intérêts de RHDP là. Pour lui, le procureur ne trouve aucun mot déplacé chez lui. Donc, ce sont les activistes de Gbagbo qui veulent déstabiliser les pays. La famille, laissez vos avis dans les commentaires. Quand nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, prenez soin de vous. Que le bon Dieu nous protège. On est ensemble.